Olivier Faron, donc je suis administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers, plus connu comme le CNAM. Trois mots, c'est un peu court, mais trois mots, j'utiliserai. Qualité, ambition, réussite. Qualité, c'est très important que les salariés de notre pays ou les demandeurs d'emploi reçoivent la formation dont ils ont besoin, qu'il soit une vraie formation extrêmement adaptée au métier qu'ils vont faire. Deuxième mot, ambition. Pourquoi ambition? Parce qu'il faut redonner un sens positif à l'ambition. L'ambition, c'est une ambition individuelle, c'est celle de chacun des salariés, celle des demandeurs d'emploi, pour avoir une vraie carrière au sens noble du terme. Mais c'est aussi l'ambition de l'entreprise qui va leur donner la possibilité de réussir. Et le dernier mot, c'est réussite, parce que derrière ces parcours, il y a des succès à avoir, des succès pour eux, pour leur environnement, pour leur personnalité, et puis aussi pour l'entreprise, donc pour le monde économique, donc pour notre pays. Ces trois mots, à mes yeux, définissent ce qu'il faut placer derrière la formation professionnelle, qui est aujourd'hui un enjeu majeur dans une période de difficultés, de contraintes économiques. Je pense que dans un pays comme la France, qui est un vieux pays industriel, qui est un pays qui avait des lourdes traditions, clairement la formation professionnelle, c'est ce qui va nous permettre d'aller de l'avant, de conquérir des marchés, de nous développer. Il est clair que nous sommes loin d'un certain nombre de secteurs productifs plus traditionnels. Nous avons à innover, nous avons à créer, nous avons à être inventifs. La formation professionnelle, c'est le bagage qui permet à chacun des salariés, à chacun des employés des grandes entreprises d'aller de l'avant et surtout de se projeter dans un avenir personnel. Donc je crois que c'est vraiment l'outil qui est un outil majeur pour les employeurs d'abord. C'est à eux d'appuyer sur le bouton, c'est à eux de faire l'effort. Et puis pour les salariés, parce qu'il faut avoir conscience aujourd'hui que les carrières ne seront pas des carrières qui seront unilatérales, qui seront d'un seul trait. Les carrières seront faites de changements, de tournants, de moments où il faudra savoir s'adapter à de nouvelles réalités. La formation professionnelle, c'est cela aussi, ce qui va permettre de faire l'inflexion, le bon tournant, le bon virage d'une carrière, et donc de réussir aussi ce qui est la vraie carrière personnelle et professionnelle que chacun et chacune d'entre nous mérite dans notre pays. Alors, je crois qu'il faut être un peu attentif. Il n'y a pas véritablement de fin de l'obligation. Il y a un peu une réduction de l'obligation. En même temps, j'aurais tendance à dire que l'obligation aujourd'hui, elle doit être plus intégrée et elle doit être plus partagée. Intégrée parce que c'est à l'employeur aussi de mesurer que la formation de ses salariés, de ses employés, est un outil majeur de développement et de croissance. Donc c'est à lui d'être le porteur de cet objectif de formation. Mais je pense aussi effectivement que nous devons être plus attentifs au fait qu'aujourd'hui, cette réforme, elle va construire un vrai dialogue entre trois partenaires importants. D'un côté, les employeurs, de l'autre, les salariés, les demandeurs d'emploi et les organismes de formation, comme le Conservatoire national des arts et métiers. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est un véritable projet partagé, cohérent, que l'on doit porter. En ce sens, le CPF, qui est porté à la fois par les organisations d'employeurs, mais aussi par les organisations syndicales et les représentants des salariés, est la vraie forme d'un dialogue paritaire qui va permettre de se tourner vers l'ensemble du monde des actifs et de leur proposer quelque chose. Je crois que renverser l'obligation avec un devoir de réussite, c'est un peu ce qui est engagé par la loi et qui est un formidable enjeu. Nous, organismes de formation, nous soutenons bien sûr une telle démarche, moins basée sur l'obligation qu'un devoir de résultat et qu'une lecture de l'actualité et de ce qui marche dans le monde, dans les autres pays, c'est-à-dire que la formation est le levier du développement économique. Je crois que la loi, il ne faut pas la limiter au CPF comme on le fait trop souvent. On arrête la loi, on dit la loi, en gros la loi de mars 2014 égale le CPF. Je crois que c'est un résumé un peu succinct. Le CPF, vous l'avez dit, est un outil important qui va jouer un rôle nouveau par rapport au DIF. Mais il y a un outil comme le Conseil en évolution professionnelle qui est ce formidable accompagnateur des parcours individualisés de chacun des salariés,
de chacune et de chacun de nos concitoyens, qui est un formidable outil. Il y a aussi un autre outil qui est la validation des acquis de l'expérience, qui pour la première fois est intégré dans le texte de loi. Il faut saluer l'effort du législateur qui a souhaité que l'on intègre la VAE. La VAE, nous au CNAM, on mesure que nos concitoyens, quand ils viennent dans notre établissement, ils ont bien conscience du fait que la VAE, c'est très important. Donc je crois que c'est une loi qui est plus large que le CPF. Alors, en même temps, à nous de faire réussir cette loi. Aujourd'hui, on entend des voix disant le CPF, ça peut mieux marcher. Oui, ça peut mieux marcher, mais ça marchera si toutes et tous, nous sommes derrière ce succès du CPF. En tout cas, vu du CNAM, c'est le bon outil. Ça met l'accent sur la professionnalisation. Les listes éligibles, c'est un bon outil. Le fait d'individualiser les parcours, c'est un bon outil. Mais soyons mobilisés pour le faire réussir et arrêtons les il faut que et les liaka. C'est si tous, et notamment les trois éléments de ce triangle, nous nous mettons ensemble, que nous réussirons cette réforme qui ouvre une très belle feuille de route.